Le colorisme. C'est une discrimination généralement au sein d'une même communauté qui différencie les personnes selon leur teinte de peau. Pour faire simple, le colorisme c'est de penser que plus on a la peau claire, mieux c'est. Le colorisme débute lors de la colonisation des pays dits du Sud. Lorsque les colons se sont emparés des pays de personnes de couleur, ils ont imposé l'idée qu'être blanc de peau renvoie forcément à être plus riche et plus intelligent. L'esclavagisme aussi a beaucoup joué dans la diffusion du colorisme car les esclaves plus clairs de peau avaient des tâches moins pénibles. Aux États-Unis, le phénomène a été particulièrement mis en valeur avec l'esclavage et la ségrégation de 1877 à 1964. La supériorité esthétique attribuée à la peau claire a poussé à un usage de plus en plus fréquent de produits qui permettent de blanchir la peau. La réalité de ces produits blanchissants est qu'ils sont connus pour détruire le pigment et donc amener à une fragilité de la peau, pouvant conduire la majorité du temps à des cancers de la peau, des brûlures, l'apparition d'hyperpilosité, de l'hypertension artérielle, du diabète, de l'insuffisance rénale et pour les plus chanceux, la simple apparition de boutons. Un des problèmes avec le colorisme est que l'idée est tellement ancrée dans les mentalités que certaines personnes reproduisent ces pratiques ou ces discriminations sans même s'en rendre compte et sans vouloir faire de mal, que ce soit sur elles-mêmes ou envers les autres, comme avec les blagues sur les femmes claires et les femmes noires. En Asie du Sud, avoir la peau claire pour les femmes signifie avoir plus de chances de se marier, de trouver du travail, d'être mieux perçue au sein de la société. Ces dernières années, le problème s'est un peu amélioré avec par exemple la diversification dans le choix des personnages pour les publicités, les rôles des films ou séries, ou même la diversité des personnages dans les dessins animés et les jeux vidéo. Mais le phénomène reste toujours présent dans le monde entier et même dans les pays les plus riches. Avec le développement des réseaux sociaux, les mouvements contre le colorisme sont de plus en plus mis au jour, permettant à plus de gens de prendre conscience de la gravité de ce phénomène.